Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Ça doit donc sonner des oreilles à ma blonde à capote quand je fais ça de même avec un peu trop d'enthousiasme, mais il y en a qui sont en vacances, alors je cheers avec vous autres ce matin de vos vacances. Et du plaisir que vous devez avoir. Alors, ça va. Yann, un matin, il décollait de la Gaspésie. Il s'en allait dans Charlevoix ce matin. Il s'en va montrer les belles montagnes de Charlevoix-Sablonde. Puis après ça, il s'en va coucher à Québec. Fait que il va me tenir au courant de son périple, de comment est-ce que c'est. J'espère qu'il va penser de se réserver des places pour pas dormir des stationnements de Canadian Tire ou de Walmart. Là. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens partout. Fait que profitez-en, ayez du plaisir. Hey, beaucoup de sujets ce matin, mais avant de rentrer dans les sujets, il y en a qui me... J'ai eu 2-3 questions là-dessus. Steph, tu vas faire quoi dans le temps de la chasse? On va-tu avoir encore des on jase? Tu vas être dans le bois? L'année passée, là, parce que souvent, d'après moi, c'est des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Mais c'est pas compliqué. Où je vais à l'Orignal, j'ai Internet. La seule différence, c'est que je l'ai fait. Des fois, je l'ai fait de bonne heure le matin, mais plus dans l'après-midi, en revenant entre les deux chasses, je fais un compte-rendu de ma chasse, qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a fait, tout le kit. Puis, au chevreuil, à date, on n'est pas pire, parce que je retourne dans 15, je suis correct. Dans 10, je suis correct. Puis, même que je sois dans l'Ouest canadien, ben, on a Internet. Fait que, à date, il devrait pas avoir de problème, à part peut-être quelques petites, mais de toute façon, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure là, de qu'est-ce qui va arriver, puis de comment ça va être, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis, inquiétez-vous pas là-dessus. Ma lumière vient de changer tout d'un coup. Hein? Bon, inquiétez-vous pas là-dessus. On va s'organiser. On va s'organiser pour être capable de se parler quand même. Plein de sujets, encore une fois, des affaires là, que j'ai... Ah, si bol, j'ai oublié ça. Donne-moi une seconde, j'ai oublié un papier à matin, bougez pas. Bon, me revoilà. J'avais oublié de quoi. Saco font une promotion qui est super cool, super intéressante sur les munitions. 10 $ de rabais sur vos munitions Saco à partir du 4 août. OK? Fait que vous pouvez downloader ça directement sur le web. Je peux vous donner le lien. Mais si vous allez directement sur Stoeger Canada, bien facile, puis ils vous demandent pas par la poste, vous êtes capable de le faire par Internet. Fait que tu peux prendre une photo de ta preuve d'achat avec ton téléphone, puis leur envoyer ça, puis tu vas recevoir un 10 $ de rabais postal sur tes boîtes de balles que tu vas acheter. Je sais qu'il y a un minimum de boîtes de balles, je me souviens pas combien, là. En tout cas, vous regarderez les... J'essaye en lisant de voir... En tout cas, je ne l'ai pas, mais puis soyez assurés que quand vous allez acheter vos munitions, si vous voulez avoir votre 10 $ de rabais, que ce soit bien marqué sur la facture, votre preuve d'achat. Parce qu'il y a des fois, dans les magasins, vous allez voir, ça va être marqué, exemple, numéro 444-888-666-2222, là, puis c'est pas marqué que c'est une munition. Fait que si c'est pas le cas, demandez-vous de faire un reçu à la main, quelque chose pour prouver si vous voulez avoir. Tu sais, c'est pas rien quand même, 10 piastres, là, sur une boîte de balles. C'est quasiment 25% de rabais, là. Fait que ça vaut la peine. Puis, il y a d'autres choses qu'il faut que je vous dise, mais je me souviens pas de toutes, parce qu'hier, j'ai jasé avec Luc. Ah oui, vous pouvez vous inscrire aussi pour un voyage en Finlande sur... ah oui, c'est ça, il y a des spéciaux, 100 $ de rabais sur les A400. Puis je pense sur un autre modèle, mais on va vérifier, mais on va revenir avec ça demain. Mais les A400 aussi, si vous faites des achats, un rabais postal de 100 $, puis vous pouvez courir la chance de gagner un voyage en Finlande chez Saco. Fait que le message est fait. Mais de toute façon, si vous avez besoin d'informations, écrivez-moi en privé, puis je vais vous aider là-dedans. Avec un gros plaisir. Ah oui, hey, hier, j'ose avec plein de monde, là, vous le savez, je parle avec vous autres. Puis... dites-moi de où vous m'écoutez un matin. Vous êtes où, là? Je travaille, je suis en vacances, je suis assis, je suis sur le bord d'un lac, dans une chaloupe, sur le bord de la chaise berçante, n'importe quoi. Mais dites-moi de où vous m'écoutez. Puis hier, les calottes, là, je pensais qu'il y avait moi qui tripais ces calottes. Si bol, il y en a qui ont des méchantes belles calottes. Fait que ça a été cool là, de voir vos photos, puis de commenter ce que c'était, puis la patente. Fait que dites-moi de où est-ce que vous m'écoutez. Ça, c'est fait. Faut que je salue ce matin Marcel, qui est avec Danny, hier ou avant-hier. Danny puis Stéphane, c'est des amis à moi qui sont au Nouveau-Brunswick, des Acadiens. Puis
On chasse ensemble, en tout cas, c'est des très, très bons amis. Puis de toute façon, j'ai de quoi qui s'en vient avec Danny. Là. Je vais vous montrer ça là, pour, euh, pour juste avant la chasse. Mais Danny, ils sont en vacances, puis ils font le tour du Nouveau-Brunswick en moto. Puis des motos de bois, là, des enduro. Puis je sais pas comment ça se fait, t'as qu'un gars se met à jaser, puis hop, le monsieur il dit, hey, j'écoute ton jase. Ah ouais, ben attendez, mon frère de quoi. Elle a pris son téléphone, puis il m'a envoyé un message, un vidéo. Fait que Marcel, je te salue. On s'est déjà vu dans mes soirées, puis tout le kit, mais je trouve ça vraiment sharp. Fait que bonne journée à toi, puis Danny, soyez prudent avec les espèces de motos. Là. Faites attention à vous autres. Un pigarde empereur en Gaspésie a été vu. C'est un oiseau, c'est un pigarde, c'est un aigle. Puis ça vient de Chine. Pogné un courant d'air chaud, puis il s'est ramassé où ce qui passait pas, le gros. Fait que c'est de quoi qui est inusité, qui est rare. Je ne sais pas si c'est le changement de la température de la planète ou quelque chose de même qui l'a amené là, en tout cas. Fait que si vous avez une chance, j'ai mis le lien sur ma page, vous pouvez aller voir ça. 6 bols de bel oiseau. Fait que il y a ça aussi de nouveau qui faisait les unes des journaux. J'ai Harold qui m'a parlé. Quand j'ai parlé des ajustements des télescopes, ok, tu sais, je vous disais que chaque clic, c'était 1/4 de pouce. Normalement, c'est à 100 verges, ok? Quand on fait ça, là, quand vous mettez votre télescope et vous faites un clic 1/4 de pouce à 100 verges, qui va tasser à gauche, à droite, d'en haut, en bas, là. Mais, puis j'ai dit qu'à 50 verges, c'était la même chose. Il dit, Steph, c'est vraiment à 100 verges, il faut vérifier. Moi, vous dire de quoi, ok? Bien plus simple que ça, là. Au-delà de tout ce qui se dit dans les livres, comment est-ce que c'est, moi, je m'arrête vraiment pas à ça bien souvent. Moi, j'installe mon gun, je me mets à 50 verges, je tire tard, je fais 4 clics, puis si je vois que ça a passé tôt, je refais 4 clics, puis je me casse pas la tête. OK? Moi, ce qui est important, c'est on a une base avec ce qu'ils nous disent, mais tout dépendant du télescope, un paquet d'affaires qui peuvent changer, surtout les marques de télescope, c'est vraiment, je suis vraiment plus visuel. Fait que, tu sais, je vais faire, tu sais, je sais que 4 clics, normalement, c'est un pouce. Fait que je vais y aller à coup de 4 clics, puis je vais voir comment est-ce qu'il va tasser de gauche à droite, puis à la fin, tout dépendant si c'est 2 clics, 1 pouce, peu importe, là. OK? Ben là, je vais m'ajuster vraiment comment est-ce que mon gun va se faire. Mais merci de la précision, puis tu as raison, c'est vraiment un quart de clic à 100 verges qui est marqué sur la plupart des télescopes. Mais je vous conseille bien plus de le visualiser vous autres mêmes, de le faire par vous autres mêmes pour voir comment est-ce que ça va sortir. Ça, c'est réglé. Serge m'a demandé, Steph, les corps, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quand j'arrive dans le bois puis jouer des casseurs de sapin, tout en même hauteur, sur une grande ligne, ils sont tous cassés. On le sait que c'est les orignales qui font ça, mais en quelles circonstances qu'ils font ça? Moi, ce que j'ai vu sur les vidéos puis ce que j'ai vu sur mes caméras, c'est ils font ça en pré-rut pour s'entraîner, pour enlever le velours, un peu comme un frottage sur un arbre d'un chevreuil, ils vont faire ça, puis j'ai quelques vidéos là-dessus. Fait que tu le vois très bien, il se rentre la tête, il frotte dedans, à un moment donné, il va pogner un cloup, puis il va casser avec sa corne. Fait que souvent, c'est fait en pré-rut pour les entraînements, pour se préparer aux rutes. Fait que c'est là que j'ai vu ça. Puis si tu les as toutes, la seule affaire que j'ai pas rien trouvé dans la littérature, puis que je peux pas te confirmer, c'est si c'est comme un chevreuil. Le chevreuil, lui, va revenir dans ces lignes-là. OK? Parce qu'il laisse ses odeurs. Pour lui, c'est important, puis il va faire ça de même. L'orignal, je ne sais pas s'il le fait qu'une fois, puis s'il va revenir. Une affaire qui est sûre, c'est qu'il est dans le secteur, par exemple. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que la place de vie d'un orignal, c'est entre 10 et 15 km², puis un chevreuil, c'est 2 km². Fait que tu sais, c'est plus facile de retrouver les signes d'un chevreuil qui va être dans un secteur bien précis qu'un orignal qui a beaucoup plus grand de territoire. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu fasses attention. Mais souvent, c'est signe qu'il est là, puis c'est signe qu'il est après s'entraîner. Puis même qu'il devienne agressif, ben, tu vas peut-être avoir des chances de le sortir sur le col quand ça va arriver. Tommy m'a demandé, Stéphane, j'ai acheté de l'urine synthétique de femelle. Quand je rouvre les bouteilles, je fais le saut, ça sent pas mauvais. Comment ça se fait? Y a-tu de quoi qu'il faut que je... C'est quoi? Ben, c'est bien simple, mon cher. C'est que quand on a fait les études sur l'odeur d'urine, on prend l'urine à la sortie de la vessie. Ça veut dire que c'est une odeur d'urine qui n'a pas contacté l'air, qui n'a pas été contaminée, puis qui n'a pas eu le système d'enzymes qui décolle dans l'urine, puis qui fait qu'elle va devenir à un moment donné qu'elle va sentir mauvais. Fait que le synthétique, c'est tout le temps, on va dire, dans la vessie. Fait que quand on faisait les odeurs d'urine puis qu'on les développait, ben quand on ramassait, mettons, une femelle,
sortait l'urine de dedans, puis c'est cette odeur-là qu'on faisait analyser, puis c'est ça qu'on faisait. T'en as qui vont sentir fruité, t'en as qui vont sentir un petit peu plus acidulé, mais normalement, ça sent pas mauvais, parce que ça dépend qu'est-ce qu'ils mangent pendant le temps qu'on l'a fait. Puis les odeurs d'urine que nous autres, on a faites, ben ça a été récolté en pré-rut, tout le temps, juste avant la chasse, pour essayer d'avoir une odeur qui va refléter un peu ce qui se passe dans le pré-rut. Fait que c'est pour ça que ton urine, elle sent pas mauvais, puis qu'elle sentira jamais mauvais, parce que le synthétique, il n'y a pas d'enzyme dedans, elle est pas vivante. Tandis que l'urine naturelle, ben elle est vivante. Fait que c'est pour ça que cette odeur-là, elle est comme ça, puis qu'elle sent pas mauvais. Oui, Daniel m'a demandé comment qu'on chasse les grattages puis les frottages, puis comment est-ce que je fais pour savoir quand le chasser puis où le chasser. Bon. Première affaire, ton vent. OK? Quand tu vas tomber sur des frottages, des grattages ou une ligne de grattage, il faut tout le temps que ton vent pousse ton odeur à sens inverse de la ligne de la façon qu'elle est faite. Fait que, si ta ligne d'odeur de chevreuil s'en va de même, ben il faut que le vent pousse comme ça pour que tu sois soit placé là. Si le vent pousse comme ça, tu vas être placé là. Si le vent pousse comme ça, puis tu te places en bas de ta ligne, tu as des chances que quand le chevreuil va arriver par en bas, lui, il va te sentir. Fait faut que tu trouves un moyen d'être tout le temps perpendiculaire à ta ligne de la façon que le chevreuil va se promener puis il va monter. Ensuite, l'autre affaire, le truc que tu as pour savoir si tu dois le chasser en PM ou en AM, c'est que si tes signes partent du dortoir puis qu'ils s'en vont vers la nourriture, normalement, c'est du PM. Parce que quand ils sortent des dortoirs, c'est en fin de journée, puis ils s'en vont manger. Fait que là, ben, en descendant, c'est là qu'ils vont faire leur frottage, leur grattage, jusqu'à temps d'arriver à la pièce de nourriture, puis que là, ils vont aller manger ou ils vont courroyer femelle qu'il y a là. Fait que c'est un site de PM. Tandis qu'à l'inverse, si ta ligne de frottage ou tes grattages sont... Oh, plus d'électricité. Ta ligne de gratte. Bon, c'est de placer ça, pour ça, vous me voyez un peu mieux. Bon, OK. Puis si, à l'inverse, tes signes partent de la nourriture et qu'ils s'en vont vers le dortoir, ben là, quand ils partent de la nourriture, c'est le matin, quand que le soleil va se lever. Puis là, ils vont s'en aller pour se coucher. Ben ça, c'est le matin. Fait que ça va être une ligne en AM que tu vas chasser. Fait que c'est les deux signes, c'est les deux façons efficaces que tu vas avoir pour pouvoir vraiment essayer d'avoir le meilleur du meilleur quand tu vas chasser puis pouvoir te placer. Je vais aller partir la génératrice. Donnez-moi une seconde. Là. Petite gorgée de café, puis je reviens. Bon, faire une petite plug de produits, ta caillette à matin. Ça, c'est une affaire le fun. Là. Ceux qui ont des DeWalt, là, tu peux, t'as une bidule qui se vend. Ça, puis tu rentres ça sur ta batterie. Puis, tu es capable de recharger ton sel, Puis, ma lumière à matin était là-dessus. Fait que, si je passe ça de même, fait que là, la lumière est revenue. Là, j'ai Yann qui m'appelle. Moi, il parlait après même que j'ai fini. Tous. Comme ça. Fait que, c'est une belle patente, ça. C'est commode quand que tu veux recharger ton sel ou tu es dans le camp ou tu as des lumières sur le dessus si tu es couché ou dans ta chambre. Fait que, c'est cool. En autant que tu aies de l'électricité. Parce que, vous avez vu, ça a fait plus de lumière. Fait que, c'est ça pour les grattages, OK? De la façon que je travaille avec ça, ben, tu es capable, en ayant le sens de où ça part du dortoir à la nourriture, ben, tu es capable de savoir un peu si c'est le matin ou si c'est le soir, que tu vas avoir plus de facilité à chasser. Si bol, ça a déboulé un matin, je pensais que j'en aurais eu pour... j'aurais débordé, puis j'ai passé tous mes sujets comme ça. Ben, ça va être un petit on jase plus court ce matin, pas mal plus court. Si vous avez des questions, et puis le pire, c'est que j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je me disais, tabarouette, j'ai une page bien pleine, mais ça a déboulé, fait que ça a bien été. Puis j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Puis naturellement, si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, venez me jaser. Puis venez échanger avec moi-même. Donc, likez, partagez, invitez et surtout commentez. On vous le dit pas assez. Puis je suis en formation présentement pour être meilleur avec vous autres sur le web, pour être capable de vous rejoindre, pour être capable de m'améliorer. Puis on regardait hier pour changer probablement les caméras, puis faire ça un peu différemment, les on jase. Et on en est venu que on garde ça de même. La raison est simple, c'est que je pourrais m'organiser. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là au début, j'avais acheté un logiciel, puis j'étais capable de faire plus de montage, je vais vous monter plus d'affaires. Mais le problème, c'est que ça devient trop lourd à faire quand je suis sur le terrain. Puis comme, on dit ça de même, comme influenceur, là, comme émission ou quoi que ce soit, ben,
cette formule-là, elle est parfaite pour moi. Puis j'espère que pour vous autres, elle l'est aussi, que ça devient pas ennuyeux, que ça devient pas plate, si d'avoir tout le temps le même gars. J'essaie de changer le décor en arrière, là, tu sais, bien plus souvent qu'autrement. Mais de garder ça live comme ça, que je sois avec vous autres, que je réponde aux questions, puis sans avoir une ou deux ou trois caméras, parce qu'on est après à regarder monter un studio pour faire de quoi. Peut-être cet hiver, quand que je vais être dans le bureau, puis que là, je pourrais pas faire ça dehors, puis que je serai pas sur le terrain. Peut-être qu'on va changer un peu la formule, mais pour le moment, ça va rester... on garde ça comme ça. En tout cas, donnez-moi votre avis si parce que hey, je suis rendu à... Je pense ce matin, j'étais à 450. Là. Je pense que j'étais à 450 émissions de faites en ligne. Fait que c'est ça. Fait qu'on va s'organiser pour voir si on change la formule, mais je suis un peu... le problème, c'est qu'ils nous disent qu'ils veulent pas que ça devienne monotone. Fait que tu sais, que vous écœurez de moi, puis que... Fait que le but, c'est d'essayer d'être toujours intéressant et de tout le temps vous amener des sujets pour faire de quoi. Mais j'essaie de bouger. Là. Ils disent qu'il faut bouger parce qu'ils disent, sur le web, ils nous disent qu'il faut bouger les images aux 2 secondes. Si vous m'écoutez normalement, comme là, je suis rendu à 17 minutes. Là. Peut-être que si, peut-être que ça. Mais en tout cas, never mind. On garde cette formule-là. Prends un bout de café matin. On garde cette formule-là jusqu'après la chasse, c'est sûr, parce que pour moi, c'est plus commode, plus facile que ce soit juste avec le téléphone, n'importe comment. Puis si vous aimeriez avoir des changements, des affaires, dites-nous-les. Parce qu'à 450 émissions en ligne, là, on va avoir vos impressions. On veut savoir comment est-ce que c'est. C'est grâce à vous autres si on jase un là. Hein. Vraiment, c'est vous autres qui faites la différence dans l'émission. Fait que on continue comme ça. Puis, en finissant, si je le savais, je déborderais, blablabla, je déborderais quand même. Pour ce qui est du ministre, il y en a qui me posent beaucoup de questions, parce qu'on en est rendu, comment est-ce que c'est? Il nous donne des nouvelles, OK? Moi, pour de vrai, j'ai pas pu y parler parce que c'est moi là, qui n'ai pas fait mon suivi trop, parce que j'étais très occupé avec le bureau. Mais on est 2-3 à y parler régulièrement, puis les 2-3, on se parle régulièrement. Puis inquiétez-vous pas, il y a une oreille à nous autres, vraiment. C'est sûr que là, on est en période de vacances. Fait que, tu sais, faut pas virer fou non plus. Mais aussitôt que les vacances vont finir, on va recommencer à parler avec pour voir où est-ce qu'on s'en va. En espérant qu'il va être capable de faire des changements dans ce qu'on a demandé avec l'UPF et toute l'équipe. Les gars de l'UPF aussi sont plus tranquilles. Ils sont dans la classique whitetail puis toute l'équipe. Les gars sont après ramasser du capital. Fait que, puis on va partir une campagne aussi là, pour l'automne, là, quand vous allez être là pour faire plus connaître l'UPF, pour être plus de membres encore. Ils sont rendus à pas loin de 13 000, 14 000 personnes là, qui sont là, mais ça prend... Pour avoir vraiment de l'impact, il faudrait être 50 000, là, tu sais, fait que, il faut aller s'abonner, puis, tu sais, là, ceux qui le sont pas, prenez 2 secondes, prenez votre famille, allez voir l'UPF, faites juste rentrer sur la page, faites juste vous ajouter à la page, c'est tout. Là, il y a moins de contenu à cet incite, mais c'est normal, là. Les gars sont débordés, puis c'est vacances aussi, fait que, c'est un peu ça. Donc, likez, partagez, invitez et surtout commentez. Puis nous autres, on se voit demain. Hey! J'ai fait un lancement, là, j'ai fait, il y a de quoi qui s'en vient, c'est sûr qu'il y a de quoi qui s'en vient. Tout de suite après les vacances, on va faire des tirages vraiment pour vous remercier d'être avec nous autres, puis d'être là, puis faire participer en masse pour avant l'automne, puis des produits, puis tout le kit. Fait que c'est ça un peu qu'on voulait dire. Les boîtes que vous avez vu la photo, c'était ça, c'est pour vous dire qu'on s'en vient pour vous gâter. En tout cas, dans le cas de la Fermonnette, on va vous gâter. Vraiment, là, on est vraiment content de l'encouragement que vous faites envers la compagnie, que vous êtes loyal envers nous autres. Les produits sortent d'un magasin comme ça n'a jamais sorti. Fait que merci vraiment de nous encourager et d'être là. Donc, ça fait 3 fois que je l'ai dit, là, votre coucher, Stéphane, il est à 7 heures. Likez, partagez, invitez, surtout commentez, puis venez nous jaser. Ça va me faire plaisir. Puis nous autres, on est là demain matin. Ciao tout le monde!